Valérie, bonjour. Écoutez, j'ai des questions à vous poser sur le jeu et j'aimerais vous interviewer. Avec plaisir. Alors, voici mes questions. Je voudrais savoir, on joue seul ou à plusieurs? Alors les deux, en fait. On peut jouer tout seul ou on peut jouer à plusieurs. L'intérêt quand on est seul, parce qu'on n'a pas dévoilé à tout le groupe finalement ce qu'on a pu trouver au cours du jeu, qui a pu se dévoiler. Et si on est à plusieurs, l'intérêt c'est qu'il y a en fait du co-coaching, donc on peut être co-coaché, ce qui permet d'aller peut-être plus loin parfois, tout simplement. Voilà, donc les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Alors, je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est quand on est à plusieurs, l'idée n'est pas non plus de dévoiler si on ne le souhaite pas, bien évidemment. On peut garder tout à fait cette découverte pour soi-même. Alors, comment fait-on qu'on élimine, qu'on débloque bien quand on fait les exercices comment voit-on le résultat Alors, oui, tout à fait. Alors, ça dépend effectivement du fonctionnement de chacun, mais les déblocages se font en général en bail, en fait. Alors, c'est vrai qu'il faut faire les exercices plusieurs fois. 7 fois sont conseillés. Et puis à un moment donné, on baille, où il se passe quelque chose, effectivement, au niveau où ça tire dans les yeux, en fait. Ça peut tirer dans les yeux, ou on peut bailler. Et à ce moment-là, on sait qu'effectivement, ça débloque. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire si vous nous conseillez, on peut jouer tous les jours, pas tous les jours Alors, tous les jours sont possibles. Maintenant, je déconseille quand même plusieurs parties dans une même journée, parce que ça peut être fatigant, quand même. Puis on travaille sur sur des choses importantes. Mais ça peut être tous les jours ou tous les 2 jours, bien sûr, et surtout sur le même thème, il n'y a aucun souci. Alors, justement, c'est toujours pour parler tous les jours. Peut-on travailler sur le même thème, la même problématique? À chaque fois que l'on veut jouer, peut-on plusieurs fois travailler sur le même thème? Alors, on peut travailler sur le même thème plusieurs fois, absolument. Absolument, parce que un thème, c'est quand même assez vaste sur le principe, donc il peut y avoir plusieurs choses à débloquer. Donc, une partie peut ne pas suffire. Donc, ça peut être en plusieurs parties. Oui, absolument. D'accord. Alors, ce jeu touche l'émotionnel. La psycho, peut-il avoir une aptitude particulière? Est-on soi-même son thérapeute? Faut avoir une aptitude particulière pour jouer au jeu, c'est ça? Oui. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pour ça que le jeu est vraiment conçu en fait à la fois pour pour les novices en termes de développement personnel, ceux qui n'ont jamais travaillé sur eux dans ce domaine-là, ni d'un point de vue thérapeutique, etc. Et aussi bien que pour des gens plus expérimentés. Il y a pas tout est indiqué en fait sur les cartes. Et aussi dans les livres, tous les mouvements même sont détaillés. Donc il n'y a pas de problématique de connaître ou de ne pas connaître en fait. Il suffit juste d'appliquer. D'accord. Combien de temps peut durer une partie d'un jeu? Alors, donc il y a la différence entre quand on est seul ou quand on est à plusieurs. Quand on est seul, c'est en moyenne autour d'1 heure, ça peut être en moyenne, voilà, c'est à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Et quand on est à plusieurs, ça dépend de la rapidité de chacun en fait à faire les exercices, et puis du nombre de personnes qu'on peut être, bien évidemment. Moi, la moyenne, je la vois autour de 3 heures. Voilà, tout ce que j'ai pu expérimenter, c'était ça. Autour de 3 heures, 3 heures et demie à peu près, quand on est 4-5, quoi. À peu près, voilà. Alors, y a-t-il une heure idéale pour jouer? Alors, une heure idéale, non, il n'y a pas d'heure idéale. Maintenant, moi, je connais des gens qui ont joué le soir, par exemple, et après, ils dorment bien. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Mais après, d'heure idéale, non. La seule chose, et je répète que je déconseille, c'est de faire plusieurs parties à la suite. Parce qu'effectivement, ça agite quand même pas mal, ça bouscule un petit peu. Mais autrement, il n'y a pas de souci, bien sûr, et ça peut faire dormir. Ça peut même aider au sommeil sans problème. Donc, si je comprends bien, on sollicite dans ce jeu le hasard et l'inconscient. C'est ça. Le hasard, puisque c'est un jeté de dés, tout simplement, qui va nous amener vers une carte ou une autre. Et l'inconscient, parce qu'effectivement, c'est le jeu, pareil, du hasard, qui va amener effectivement à travailler sur l'inconscient par rapport à la problématique.
Et comme notre inconscient est très très important, donc le jeu joue là-dessus, bien évidemment. Alors, petite aventure, je voyais un thérapeute pour une problématique à régler et que le jeu, maintenant, peut-il être plus efficace ou plus rapide que mon thérapeute. Je sais que ça n'a pas la même... ce n'est pas la même incidence. Le thérapeute, je le vois, je discute avec lui, etc. Maintenant que c'est la même problématique, je la pose dans le jeu, est-ce que ce sera aussi efficace? Alors là, pour le coup, il n'y a pas de contre-indication ou de concurrence entre le jeu et un thérapeute. On n'est pas du tout là-dedans. Le jeu va donner des indications, des informations, des déblocages en complémentarité, si je puis dire, d'un thérapeute. Maintenant, le jeu à lui seul se suffit si on ne veut pas de thérapeute. Mais si on en a un, c'est en complémentarité, bien sûr. D'accord. Donc on est capable seul d'avoir les armes pour travailler sur nous. Absolument. Absolument. Le tout est de bien définir son objectif ou sa problématique au démarrage, puisqu'après, toute la partie entière va se jouer sur cette problématique. D'accord. Voilà. Donc l'idée, c'est de vraiment bien la fixer, que ce soit vraiment très clair, que ce ne soit pas trop généraliste non plus, mais bien concrète, bien précise, pour pouvoir travailler dessus, effectivement, tout au long d'une partie ou de plusieurs, bien évidemment, comme j'ai dit précédemment. J'ai une amie aimerait tester le jeu. Dois-je rester à côté d'elle sans jouer? Suis d'une grande utilité. Oui, vous pouvez absolument être son coach. Maintenant, après, elle peut aussi le tester toute seule. Voilà, donc c'est vraiment... Chacun, là, pour le coup, est totalement libre. On est vraiment dans des domaines où chacun a son libre arbitre et chacun est totalement libre de jouer comme il l'entend. Le tout, c'est vraiment de... Moi, ce qui m'importe toujours, c'est vraiment, et c'est dans ma mission, pour le coup, c'est vraiment que les gens débloquent au maximum tous leurs freins, tous les blocages, que ce soit sur un projet, que ce soit sur des choses de la vie perso ou professionnelle. Voilà, c'est ça qui est important. Après, qu'on le fasse seul, à deux, qu'on soit accompagné ou pas, encore une fois, il peut y avoir un effet miroir, mais c'est tout. D'accord. Bon, alors j'ai bien vu que dans tous les exercices, il y avait l'émotionnel, il y avait des modes oculaires. J'ai vu qu'on travaillait aussi avec la visualisation. Bon, c'est vraiment des choses très très intéressantes. Écoutez, pour moi, j'ai posé les questions qui me venaient à l'esprit. Oui, mais je rebondis juste sur ce que vous venez de dire. Oui, effectivement, en fait, le jeu reprend plein de techniques qui sont très connues, tout simplement, et qui sont très efficaces. Voilà. Et après, le tout, c'est de les appliquer. Mais effectivement, le jeu amène à ça, puisqu'à chaque fois, on a des techniques différentes, effectivement, au fur et à mesure des cartes. Et c'est comme ça que la problématique peut être débloquée, donc à son rythme. D'accord. Eh bien, écoutez, Valérie, je vous remercie de toutes ces précisions. Merci à vous. Et je vais continuer à travailler avec ce jeu que j'adore. Eh bien, écoutez, j'en suis ravie, et puis merci à vous encore. Merci beaucoup.